que son amour vous empare. Oh mes amis. Mon nom c'est Voye Kei, mon désiré. Je dirais que mes parents ont toujours été des chrétiens. La plupart de mes frères et sœurs sont catholiques. Mon père même lui-même, il est longtemps Assemblée de Dieu. Et moi-même, j'ai été toujours attiré par les choses spirituelles. Je pense que déjà au pays, je faisais partie d'une communauté religieuse là-bas. Arrivé ici aux États-Unis, j'ai fréquenté la communauté unie en Christ et je me suis ressenti, j'ai ressenti l'esprit. Et j'ai dit que là où tu ressens l'esprit, où tu ressens la présence de Dieu, là où tu sais que ta foi peut grandir, alors tu prends la décision de rester dans cette famille-là. C'est comme ça que j'ai pris la décision de rester dans cette grande famille chrétienne qui est la communauté. Alors, conformément à la cérémonie du baptême, il y a deux cérémonies dans la vie d'une personne. Il y a le baptême, parce qu'à travers le baptême, on prend cette décision-là devant Dieu que ce jour, nous sommes membres à part entière de la famille de Christ, de Jésus. Et nous prenons également, à travers cette cérémonie, nous prenons la décision devant le diable et ses démons, pour leur dire qu'à partir de ce jour, je ne fais plus partie de ton équipe. Je dirais que avant le baptême, c'est vrai, je n'avais pas une vie, comme on le dit. Je venais à l'église. Le sens même du baptême n'était pas encore ancré dans ma foi. Et c'est au fur et à mesure que j'ai eu les enseignements ici, dans cette église, la communauté unie, que progressivement, j'ai vu que ma vie devait prendre un autre cours parce qu'un homme ne peut pas vivre comme ça sans une voie spirituelle. Et je me suis dit, soit je suis dans la voie de Dieu, soit je suis dans la voie du diable. Donc il fallait décider dans quel camp je devais être. Et progressivement, j'ai pris la décision de me faire baptiser et d'œuvrer dans le camp de Dieu. Mes premiers pas dans cette église de la communauté unie en Christ, je pense que c'est à l'occasion de l'anniversaire de l'église où un ami m'a invité. Il m'a invité, je suis venu, j'ai participé, j'ai eu contact avec les frères et les sœurs et c'est comme ça que j'ai connu l'église et j'ai commencé à fréquenter l'église par la suite. Je venais souvent les dimanches, j'avais des problèmes d'emploi du temps au niveau de mon travail. Je venais et je partais très rapidement. Et puis, progressivement, j'ai commencé à être un peu libre les dimanches. Et c'est comme ça, j'ai fréquenté l'église et jusqu'à ce que je me fasse baptiser. Le message qui vraiment m'impacte dans cette prêche du pasteur Abbé, c'est souvent quand il dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont agressifs. Ça veut dire que la foi doit être exercée de façon agressive parce que, comme il le disait toujours, nous luttons contre les princes des ténèbres. Ce ne sont pas des petits démons, ce ne sont pas des esprits de second plan, ce sont des esprits de première classe. Et donc, celui qui ne fait pas violence sur lui-même ne peut pas hériter du royaume des cieux. Et ce message-là, je crois fortement en ce message. Parce que, comme il a toujours dit, la vie spirituelle, ce n'est pas un jeu. Et quand tu arrives dans la vie spirituelle, tu ne dois pas t'amuser. Et si tu as eu la chance d'être vraiment prendre la décision de te faire baptiser, si tu as eu vraiment la chance, le privilège même d'être dans la maison de Dieu, je pense qu'il faut faire violence sur soi-même désormais pour vraiment rester sur cette voie. Et c'est ce que j'essaie de faire. Nous ne sommes pas parfaits. L'église, ce n'est pas un lieu de perfection extrême. Mais l'église, pour moi, c'est comme l'hôpital où
des gens malades viennent se soigner. C'est comme ça. Et quand tu viens, ta guérison t'appartient. C'est toi, tu dois faire un effort. Quel que soit le médicament, le remède que le dirigeant va te donner, si tu ne fais pas violence sur toi-même pour prendre la décision de directement, de laisser les anciens comportements qui n'honorent pas l'évangile, de laisser tes anciens comportements afin que tu sois réellement un homme nouveau, tu ne peux vraiment pas progresser dans une vie chrétienne. Donc, je vais résumer pour dire le message qui vraiment me vivifie ma foi, c'est quand le pasteur dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Et effectivement, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Parce que nous sommes dans une guerre claire, tranchée. D'un camp, le diable, et d'un autre camp, les enfants de Dieu. Il faut définir sa position, il faut prendre ses armes et il faut combattre. Donc je voudrais, en conformité de tout cela, demander à mon jeune frère, le frère Voyer, Kei, Désiré. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que mon frère Désiré, Kei, Voyer, est-ce que tu veux effectivement être une nouvelle créature? Oui. Frère Kei, Désiré, est-ce que tu veux marcher en conformité de la parole de Dieu? Oui. Voilà. Donc, en conformité de tes déclarations, en fonction de tes déclarations, tu passes par les eaux du baptême en ce matin. J'ai décidé de rentrer dans les eaux du baptême parce que le baptême, d'abord, est un commandement de Dieu. Et comme il est écrit, nul ne peut venir au Père sans passer par le baptême. La seconde chose qui m'a poussé à me faire baptiser, c'est l'Esprit de Dieu que j'ai senti dans cette église. Par les prêches du pasteur Abbé, j'ai senti la présence du Saint-Esprit. Et à chaque fois que je venais comme ça à l'église, l'Esprit me disait, mais écoute Désiré, il faut faire partie membre entière de cette communauté. Et voilà, comme ça, progressivement, j'ai fréquenté l'église et j'ai vu qu'il était vraiment indispensable que je me fasse baptiser pour que j'œuvre pleinement dans la voie de Dieu. Après le baptême, ce fut un grand soulagement. Un soulagement parce que c'était un long processus, c'était une longue décision. Et puis, c'était l'accomplissement d'une foi. Et ensuite, c'était la joie. Je suis le frère Désiré et ça c'était mon témoignage. Que Dieu vous bénisse.